Bienvenue sur Info 83, notre rendez-vous consacré au Municipal 2020 à La Seyne-sur-Mer. Nous recevons Damien Gutiérrez. Damien, bonjour, bienvenue. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes candidat à la tête de liste de la coalition qui a finalement vu le jour. Candidat qui sera désigné vendredi 15 octobre. Vendredi 15 novembre. 15 novembre. À Joie. D'ailleurs, je suggérerais aux Sénoises et aux Sénois de venir un peu en avance par rapport à 18h30 parce qu'il y aura un peu de monde. Comme d'autres, comme Guillaume, comme Nathalie, bien évidemment. Nous sommes trois nous apprêtons, en tout cas nous sommes disposés à mener cette coalition. Et puis le meeting de désignation sera là pour ça, pour présenter aux Sénoises et aux Sénois le leader de cette coalition. Alors, je cherche à savoir comment justement est élue la tête de liste de cette coalition. Écoutez, on va pas faire une primaire avec une urne comme certains partis ont fait. Ça aurait pu être une idée parmi d'autres. Non, très honnêtement, encore hier soir, on s'est vu très tard, ça avance. Je ne vais pas en dire un peu plus sur le contenu de ces gens, mais ça va se faire avec les Sénois. Ça se fait de toute façon depuis le début avec les Sénois. Et après, ce sera celle ou celui qui sera le mieux placé par rapport à tout un tas de facteurs. Et ça se passe très bien parce que c'est une sous-question finalement. Pour nous, c'est le programme le plus important. C'est ce pourquoi nous sommes rassemblés. C'est quoi la coalition? C'est un rassemblement de personnalités fortes, différentes, mais qui ont un point commun et non des moindres, c'est celui d'avoir un projet commun alternatif au maire sortant. C'est ça le plus important. Certes, Damien Gutiérrez, pour que le programme puisse être appliqué, il faut des hommes, il faut des candidats. Et je reviens donc à... Ça veut dire que vendredi, il va y avoir une élection, c'est-à-dire que c'est le public qui va élire la tête de liste de cette coalition. Il y aura une désignation au cours d'une grande soirée où l'on promet quelques surprises quand même. C'est quand même le principe de l'opération. Et il y aura les Sénois qui sortiront, les Sénoises qui nous feront l'honneur de venir, et la presse et l'ensemble de tous ceux qui voudront venir sortiront avec le nom de celle ou de celui qui aura été choisi par la coalition et puis au-delà par une grande part de Sénois qui se seront prononcés. Et donc vous avez souhaité être candidat à cette tête de liste pour mener la coalition. Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas si on revient un peu sur l'histoire de la coalition. La coalition, c'est une... Non, mais on peut en parler. Hein, on peut revenir, d'autant plus qu'il y a au départ un membre qui est sorti et dont vous êtes un petit peu le responsable, Serge Daninos. Écoutez, franchement, Serge Daninos, certains diront que c'est un guignol, d'autres diront, et je fais partie de cette autre partie, qu'il débite des âneries. Serge Daninos, franchement, il était là depuis le début, et par amitié, et parce qu'il était là depuis le début, nous l'aurions gardé. Il est sorti, et tant mieux. Mais franchement, Serge Daninos, il nous fait bien rire. Qu'est-ce qu'il va faire? La péréquation de la taxe foncière à TPM tout seul. Il n'est pas élu à la métropole, il voit vraiment pas comment ça se passe. Il veut ouvrir un pôle mère-enfant, il veut faire de la périnate sans l'autorisation de l'ARS. Ça sera pas possible. Un jour, il m'a dit, Damien, ce que je vais faire, c'est que les mamans qui accouchent à Toulon, je vais imposer à ce que sur la carte nationale d'identité de leur enfant, il soit noté Toulon-la-Seyne pour leur ville de naissance. Il va imposer ça au préfet. Franchement, Serge Daninos, il nous fait bien rigoler. Il est parti, tant pis, voilà. Après, on peut parler aussi de Mme Torres. Mme Torres, elle fait partie de la coalition. Elle a décidé de s'allier avec Mme Sanchez. C'était mon ancienne binôme. Moi, je lui parle plus depuis 2015. On peut en parler de Mme Sanchez pendant des heures. Ils ont fait des choix qui, franchement, nous arrangent bien. Et donc, cette coalition, elle est solide. Elle a un programme cohérent qu'elle va présenter aux Sénois. Et donc, elle n'a plus qu'à désigner, son leader ou celle qui va la mener jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars, et après les Sénois décideront. Voilà, donc votre étiquette Rassemblement National, donc c'est oublié, puisque c'est ce qu'on vous reprochait. Franchement, le Front National, son procès s'est ouvert cette semaine, il va durer jusqu'à la fin du mois pour abus de biens sociaux, escroquerie, 7 personnes qui sont renvoyées, dont le vice-président, dont le trésorier du Front National. On peut parler du Front National. Moi, j'ai pas de problème avec tout ça, visiblement. Il y en a qui ont des soucis avec ma personnalité. Écoutez, ils ont fait des choix, ils les assument, et puis après, vous savez, nous, on est des personnes solides, responsables, et donc on se présentera devant les Sénois comme c'était prévu depuis le début. Alors la campagne est partie là, hein, Damien Gutiérrez, pour vous, on vous sent combatif. Oui. Voilà, donc avec l'envie bien sûr d'aller jusqu'au bout, de gagner, quelle que soit la tête de liste donc de la coalition. C'est pas pour nous, c'est pour la ville. On a un tel niveau d'exigence, on mérite tellement mieux. Moi, j'ai fait 4 quartiers à la Seine, j'ai vécu près de Vallon, j'ai vécu au centre-est, j'ai vécu au centre-ville, je suis maintenant dans le sud. À chaque fois, je fais le même constat. Je suis né dans cette ville. Mon père travaillait au chantier depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que je vois? Je vois une ville avec un potentiel extraordinaire et par un manque de volonté politique ou par idéologie ou parfois, des fois par confort intellectuel ou confort tout court, on se défonce pas pour cette ville. Et Marc Vimeau, qui a toujours pas dit s'il y allait ou pas, on peut pas dire qu'il se soit défoncé pour la ville. Il l'a fait. Sur certains sujets, c'est un homme de conviction. Mais sur ce qui nous tient tous à cœur, l'intérêt général, les routes, les écoles, la sécurité, le logement, le
constat, il est sans appel. C'est un échec total, ces 12 années qui ont été passées à la tête de la ville. Voilà pourquoi nous sommes candidats. Et que ce soit Nathalie, Guillaume ou moi, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on va proposer et quel résultat on va obtenir dans 6 ans. Pas dans 12, dans 10 ou dans 6 ans. C'est ça le but. Alors, ce que vous allez proposer, on va y revenir. Comment vous allez procéder? C'est-à-dire que vous allez vous mettre en ordre de marche dès vendredi. Le 16 au matin. C'est pas le 16 mars au matin. C'est aussi un 15. C'est le 15 novembre. On a désigné notre tête de liste. Eh bien, le 16 au matin, les ateliers programmatiques vont être lancés. Il y aura une restitution début décembre. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on sera quasiment prêt à la fin de l'année. Si l'élection avait lieu début janvier, on serait prêt à s'y présenter. Elle aura lieu le 15 mars. Ça nous laissera le temps de rencontrer le maximum de Sénois et de nous présenter chacun un tour de rôle. On a chacun notre personnalité, nos domaines de compétences ou notre crédibilité. Donc c'est fort de toutes ces différences, de toutes ces divergences, de toutes ces personnalités différentes que la coalition sera plus solide. C'est ce qu'ils auraient dû faire à droite ou à gauche ou au centre. C'était présenter plusieurs personnalités, se donner le temps de les choisir et ensuite surtout avoir un programme. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre, que ce soit du côté de la gauche ou du côté de je sais pas ce qui reste de la droite, mais bon. C'est évident, certes pour l'instant au niveau de la gauche, on ne sait pas. Ça commence à faire un peu tard, mais enfin passons, il va y avoir les fêtes. C'est une stratégie. Peut-être, oui, mais on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le calcul. Franchement, c'est un secret de politique. Enfin, quand on est, c'est un truc de politicien, ça. Soit on est candidat, soit on l'est pas. On va attendre quand. Enfin, les Sénois veulent savoir. Est-ce que, au bout de 12 ans, est-ce qu'il a envie de repartir ou est-ce qu'il a pas envie? S'il a pas envie, il faut pas qu'il se force, On a 3 minutes pour parler du programme Damien Gutiérrez. Les ateliers vont se mettre donc en marche dès le 16 au matin. Quel va être Il y a une dizaine d'ateliers, Thierry. Il y a la sécurité, il y a le cadre de vie, il y a l'environnement. On pourra pas faire l'impasse là-dessus. Il y a le logement, bien évidemment. Donc chacun des ateliers, des commissions, il y a énormément de personnes. Il y aura donc une restitution début décembre. Mais notre priorité, c'est quoi? C'est bien évidemment la sécurité. C'est bien évidemment le cadre de vie, le cœur de ville. Nathalie en reparlera juste après moi. Donc on est parfaitement en cohérence. Il y a quasiment rien qui nous sépare sur ce qu'il faut faire à la Seine. Le logement, l'attribution des logements. Le principe, c'est pas de construire le plus possible de logements, mais c'est d'attribuer le plus justement les logements qui sont possibles ou d'améliorer les logements existants. Donc avant de vouloir construire, voilà, ça c'est une politique d'urbanisme, politique de l'habitat. Et puis bien sûr, c'est le développement économique. La Seine, il se passe plus rien depuis trop d'années. Mmh. Les finances de la ville. Les finances, on a vu que la Seine était une ville, 11e ville la plus endettée. Elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Pourquoi elles sont pas bonnes? Parce que nous avons une charge, parce que c'est bien le mot, une charge qui est historique, une charge de services publics qui n'ont pas été priorisés, qui n'ont pas été hiérarchisés, et on n'a même pas demandé à aucun moment le consentement de la population pour tel ou tel service public. Donc bien sûr, il faut avoir une réflexion sur les politiques publiques, et puis bien évidemment, il faut avoir une politique d'investissement, sinon il n'y a pas de recettes. Qu'allez-vous proposer justement pour désendetter la ville? Alors je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a un programme d'économie à enclencher assez vite. Il y aura quand même une baisse de la fiscalité sur laquelle il faudra évidemment prendre des engagements très forts, et puis bien sûr faire des investissements comme la Ciotat en a fait pour qu'on puisse avoir, comme on l'a eu d'ailleurs avec le casino Joie, mais ceci est de l'investissement purement privé. Il n'y a pas un euro d'argent public. Comment voulez-vous donner envie à des investisseurs quand vous n'avez pas enclenché la machine publique, dans le sens où vous n'avez pas engagé un seul euro d'argent public? Les ateliers mécaniques, on attend toujours. Et pourquoi on attend toujours l'atelier mécanique? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de choix d'investisseurs, donc on est tributaire d'un seul investisseur, et en plus il y a des procédures juridiques qui font que malheureusement il n'y a rien qui se passe. Le chantier de la Corniche, réhabilitation de la Corniche qui fait polémique. Il fait polémique parce que le maire Marc Vimot a quand même eu le toupet de dire, et heureusement qu'en plénière on a corrigé la majorité départementale, le président et Nathalie Biquet ce matin, que c'est pas la faute du département si depuis 40 ans il n'y a pas de Corniche. Il y a peut-être 40 millions d'euros, mais ça se budgétise chaque année. On aurait pu les mettre depuis 40 ans, les 40 millions en provisionnant 1 million par an. Non mais très honnêtement, c'est pas la faute du département. La ville n'a rien engagé. À partir du moment où on n'engage rien, on peut pas demander aux forces extérieures, quelles qu'elles soient, toujours de mettre ce que la ville ne veut pas mettre ou ne peut pas mettre. C'est plutôt trop facile. Que le département fasse le complément, ou la région, ou la métropole comme elle le fait, mais il faut que la ville mette quand même une part suffisamment conséquente. Il s'agit quand même d'une voirie qui était communale, qui est aujourd'hui métropolitaine. Mais enfin, c'est pas la faute du département s'il n'y a pas de corniche depuis 40 ans quand même. Pareil pour le centre-ville, c'est quand même pas la faute du département ou de l'État si le centre-ville est dans l'état où il est. Alors, le temps nous est compté, Damien Gutiérez. On arrive au terme donc de cet entretien. Vous reviendrez nous voir, avec plaisir. Donc, avec toujours autant de combattants. On sera tous ensemble cette fois-ci. Il y aura plus Guillaume, Nathalie, Damien. On sera tous ensemble pour vous présenter. J'espère que vous organiserez des débats cette fois-ci avec les autres candidats. C'est prévu. C'est le but. C'est prévu. Voilà. On veut pas vendre la mèche, mais c'est prévu. Peut-être reviendrez-vous nous voir avec la tête de liste, avec en fait, plaisir. avec le succès, en tout cas.
cas. Vous savez, c'est pas le mien, c'est pas celui de qui que ce soit, c'est celui de la ville. Et le but, c'est qu'on puisse offrir autre chose, une offre politique radicalement différente. Damien Gutierrez, merci beaucoup. Merci à vous.